fait plaisir d'avoir enfin un président. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Au sommaire, Dembélé encore blessé. Ah, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah ouais, la saison dernière, et la saison d'avant, et la saison d'avant, et la saison d'avant. Dembouze. Depay qui brille avec la Hollande. Assemblée générale des socios. Laporta a parlé. Les gars, ce gars-là maîtrise la communication. Ça. Générique. Alors les gars, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas bien sûr de cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Si vous êtes un ancien et que vous aimez mon contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu, liker la vidéo, partager, commenter, dites-moi ce que vous pensez. De toute façon, je vais épingler un commentaire en bas et ça sera le débat de la vidéo du jour. Mais avant de commencer, on va d'abord lire ce que vous avez pensé du débat de la vidéo dernière. Le débat de la vidéo dernière, les gars, c'était Memphis Depay au Barça. Bonne recrue, mauvaise recrue ou transfert moyen. Alors toi, Dragonfly, tu as répondu bonne recrue. C'est un renfort en attaque car avant, il n'y avait que Ansu Fati et Dembélé qui pouvaient vraiment éliminer en 1v1. Mais maintenant, il y a Memphis Depay. Et c'est vrai, j'y ai pensé. Avant, c'était que Fati et Dembélé qui éliminaient. Mais tu as oublié de mettre Trincao. Trincao élimine aussi. C'est vrai qu'il est un peu brouillon dans son jeu. Un peu comme Dembélé d'ailleurs. Mais il éliminait aussi. Mais de toute façon, je pense que ton avis, il est correct. J'aime ton avis. Alors toi, mon pote Asiankou Pascal Barça, d'ailleurs, bienvenue. Tu as dit, salut Nietzsche. Très bon transfert à 0 €. Hâte que la saison commence. Bisca el Barça. Et ouais, mon pote. Bisca el Barça. Ensuite, le dernier commentaire que je vais lire, il y en avait beaucoup. Merci d'ailleurs pour les commentaires. Le fils NC a dit, Depay avait les qualités requises pour signer au FC Barcelone. Il est rapide, il joue bien collectivement, il est fort pour les frappes de loin, il est bon en dribble, il peut jouer à beaucoup de postes. Et c'est vrai, en fait, tu as résumé ma vidéo dernière. Merci les gars. Merci aussi à Nel Bomba. Merci à tout le monde de participer. Aujourd'hui encore, il y aura un débat. Je compte sur vous pour commenter. On commence. Alors les gars, aujourd'hui, victoire de la Hollande, 3-0. Les gars, 2 buteurs. Memphis Depay qui claque un but et Wijnaldum qui claque un doublé et qui confirme que c'est un bon joueur de football. Je l'avais dit, Wijnaldum c'est un bon joueur. Je ne le trouve pas extra bon, mais c'est un bon joueur de football. Il est à respecter. Memphis Depay, en tout cas, on se concentre sur notre joueur. Memphis Depay qui claque un but et qui fait une passe des très grands matchs de la part de Memphis Depay. Chapeau, en tout cas, il confirme que sa signature au Barça, c'est peut-être pas du n'importe quoi. J'espère qu'il va continuer à claquer des buts comme ça lorsqu'on va le mettre au FC Barcelone ici, jouer à côté de Messi, à côté de Fati. En tout cas, Depay, merci mon gars. Aussi les gars, le Danemark de Braithwaite qui se qualifie pour le prochain tour. En tout cas, félicitations à lui. Il ne fait que monter sa cote sur le marché du transfert. Nous, ça nous arrange. Moi, je dis, on est prêt. Braithwaite, joue ton ballon. Nous, on va te vendre. Merci mon gars. Ok les gars, on a fini avec les bonnes nouvelles. Malheureusement, on va passer aux mauvaises nouvelles. Et quand on parle de mauvaises nouvelles, quand on parle de blessure au FC Barcelone, vous connaissez le premier nom qui pop-up. Dembouze. Dembélé est encore blessé les gars, il a quitté l'Euro, il est arrivé au FC Barcelone, donc il va décider demain s'il veut passer par une opération ou pas. Si Dembélé subit une opération, malheureusement il sera absent pendant 3 mois. 3 mois, ça sera difficile pour nous de le vendre étant blessé. Je pense que la meilleure solution serait de prolonger Dembélé, ensuite de le vendre l'année prochaine. Une fois qu'il est rétabli, là, les gars, on le vend. Dembélé, je pense que honnêtement, je suis découragé. Je pense qu'il n'y aura pas de grand Dembélé au FC Barcelone. Dembélé, pour moi, c'était des promesses, des promesses et des promesses. Dembélé ne sera jamais un grand joueur. Il va finir comme Bale pour moi. Dommage. Les gars aussi, Araujo qui est blessé, qui s'est blessé avec la sélection uruguayenne. Araujo, c'est juste une blessure musculaire. Ce genre de blessure-là, ça ne dure pas plus d'1 mois. Donc, normalement, ça devrait bien aller pour lui. Mais je ne sais pas s'il pourra continuer avec l'Uruguay pour la Copa América. Alors les gars, hier, il n'y a pas eu que l'officialisation de Depay. Il y a eu aussi la grande assemblée générale des socios. Lors de la grande assemblée générale des socios, Laporta a confirmé qu'il y aurait 3 ou 4 signatures encore à venir. Il faut s'attendre à encore des renforts. Il y a 2 mois, Laporta avait promis que le Barça serait compétitif après ce mercato-là. Il est en train de le faire. C'est vraiment un grand président, ce gars-là. Il a dit que ce serait des échanges. Donc, on attend. Pour moi, les postes à combler seraient latéral gauche, défenseur central et milieu de terrain après. Donc, je suis parti par priorité. Peut-être après un attaquant, mais je pense que les attaquants, on en a trop déjà. S'il faut un attaquant, ça serait peut-être Haaland, mais l'année prochaine. Donc, c'est ça, latéral gauche,
défenseur central et milieu de terrain. C'est ce qui manque au FC Barcelone pour être plus compétitif, en plus des départs. Les gars, pourquoi en intro j'ai dit que Laporta c'était un président vraiment qui avait la tête sur les épaules? C'est parce que Laporta a envoyé des menaces à l'UEFA. Enfin, un président qui tient pour son club, qui tient pour les clubs. C'est pas un monsieur oui comme Bartomeu qu'on avait. Les gars, voici ce que Laporta a dit. Il a dit, vous avez vu la réaction de l'UEFA. Excusez-vous, payez, demandez pardon. C'est ce que l'UEFA a dit. Et regardez maintenant, pas de répercussions. Ils l'ont pris de manière personnelle. Le nouveau temps arrive. Cela prendra du temps, mais ça arrivera. Laporta qui dit qu'il y aura du changement, l'UEFA ne sera pas tout le temps au-dessus du football parce que le football n'appartient pas à l'UEFA en fait. Le football appartient au club, appartient aux supporters. L'UEFA, c'est juste une organisation qui est venue créer ces compétitions pour que les clubs jouent. Mais le football ne leur appartient pas. Ils ne peuvent pas venir comme ça pour dire « Oh, si vous quittez notre ligue, on vous claque des amendes comme ci, comme ça. » Ça ne marche pas comme ça. Donc Laporta a tenu à leur dire ça. Laporta a aussi dit qu'ils sont toujours en contact avec les clubs qui ont quitté la Super League. Qu'ils vont changer le format en fait et ensuite recontacter les clubs. Il faut savoir que les clubs n'ont pas vraiment quitté la Super League parce que ça prend des procédures judiciaires. Et je pense aussi que les clubs qui quittaient la Super League doivent payer environ 350 millions d'euros. Donc tant que ce n'est pas payé, tant qu'il n'y a pas la procédure judiciaire, vous n'êtes pas encore quitté de la Super League. Laporta qui dit un truc encore qui est pertinent, il dit tu menaces, tu mets la pression, ils ont forcé les clubs à s'excuser, à accepter des amendes. Ok, regardez ce qui s'est passé maintenant, le temps nous a donné raison. Et c'est vrai, la justice a donné raison au FC Barcelone. Donc avec cette Super League là, on voit que Laporta avait raison. Les gars, moi j'ai un truc, je me demande si peut-être Laporta avait fait la communication de la Super League au lieu de Pérez, je pense que ça aurait été mieux accepté. C'est vrai que le mérite n'est pas encore là, mais je pense que ça aurait été mieux accepté parce que Pérez a été très nul en communication. Là, c'est clair. Mais Laporta, j'ai l'impression que communication, au niveau communication, il s'y connaît vraiment. Enfin, par rapport à la Super League, Laporta qui confirme qu'ils ne vont pas soumettre au vote la Super League car la compétition n'existe pas encore. Ils vont revoir le format et après, il va venir soumettre cela au vote devant les socios. Donc, c'est tout par rapport à l'Assemblée Générale des Socios. Il y avait encore beaucoup de nouvelles, mais vu que ça a duré près de 2 heures, je pense que vous pourrez partir sur le Twitter de Actu Barça pour voir les news. Donc pour moi aussi les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris votre temps. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Alors pour le débat d'aujourd'hui, je vais bien sûr l'épingler. Mais la question c'est qui doit être la prochaine recrue du Barça? Prenez en compte aussi le fait qu'on n'a pas encore d'argent et qu'on va faire des échanges. Moi, je vais lire votre commentaire. Je vais être bien content d'y répondre. Comme d'habitude, vous voyez que je participe au débat avec vous. Ensuite, 2 commentaires seront sélectionnés pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le soutien. Visca El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Le catalan.